Nous sommes en face des Monuments de Paris, une œuvre majeure d'Hubert Robert qui est en prêt à la National Gallery du Canada jusqu'au 30 avril 2012. Donc, il s'agit d'un tableau majeur de l'artiste exposé au salon de 1789, ce salon qui ouvrit ses portes quelques semaines après la prise de la Bastille, et rétrospectivement, ce tableau peut être perçu comme un hommage conclusif au pouvoir bâtisseur de la monarchie, puisqu'il représente pas moins de 7 monuments, dont 6 sont purs produits d'une commande royale. Ce tableau, en réalité, représente Paris en tant que musée extérieur, mais en tant que site archéologique. Vous constatez que les monuments semblent émerger d'un tertre, telle la façade orientale du Louvre, voulue par Louis XIV dans les années 1670 et réalisé après le renvoi du Bernin par Claude Perrault, Le Vau et Charles Lebrun. Ces éléments semblent donc apparaître progressivement au-dessus d'un tertre et semblent en réalité un produit naturel de la nature, un des thèmes essentiels de l'âge des Lumières, donc du XVIe siècle à la fin du XVIIIe. Nous traversons tout le grand siècle, en l'occurrence 3 éléments voulus par Louis XIV, la sculpture qui figurait sur la place Louis le Grand, aujourd'hui place Vendôme, qui fut détruite par les révolutionnaires le 10 août 1792, un chef-d'œuvre absolu de François Girardon qui représente le roi en tant que pacificateur, une citation du Marc Aurèle du Capitole à Rome, la porte Saint-Denis qui apparaît ici évoquer les portes triomphales du Forum Romanum, en l'occurrence des arcs de Titus ou autres arcs de Constantin, qui fut construit dans les années 1672 suite aux campagnes du Rhin, en tant que porte de ville, évoquant bien évidemment un arc triomphal. Ce tableau est peut-être ce qui fait son caractère, ce qui lui confère ce caractère exceptionnel, c'est qu'effectivement c'est un musée extérieur. C'est une vue imaginaire de monuments réels, donc c'est un musée en plein air, donc c'est un lieu de délectation esthétique, comme le met en évidence ces figures-là, mais c'est aussi un lieu de travail, comme le met en évidence ces figures ici au premier plan, qui travaillent à la manière du grand siècle, en l'occurrence également à la manière de la civilisation romaine. Donc un lieu de travail, un lieu de délectation esthétique, mais aussi un lieu de vie, comme le met en évidence le fait que la fontaine des Innocents est véritablement utilisée en tant que fontaine, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui malheureusement. Et la porte Saint-Denis, contrairement à la réalité quotidienne d'aujourd'hui, est véritablement utilisée en tant que porte de passage, tel que le montre ce somptueux carrosse doté du reste d'une touche fluide et qui est évidemment tributaire de l'influence de Fragonard sur Hubert Robert. Donc un tableau qui à la fois concilie le musée, la délectation esthétique, donc le travail et la vie quotidienne, un idéal propre au XVIIIe siècle.